Moussa Dadis, vous avez dit que vous avez des services de renseignement, qui vous ont donné d'ailleurs des bons renseignements. Le 28 septembre. Non, vous n'avez pas... Non, je n'ai pas fini, je vais poser une question. Le 28 septembre, il y a eu des morts, des crimes odieux au stade du 28 septembre. Plus de 157 morts. On n'a retrouvé qu'une cinquantaine de corps. Vous êtes président de la République, le commandant en chef des forces armées. Qu'est-ce que vous avez fait avec toutes les prérogatives que vous avez pour quand même retrouver ces corps? Jusqu'à date, nous ne savons pas où se trouvent les corps d'une centaine de Guinéens. Qu'est-ce que vous avez fait? Quand même, vous avez eu 2 mois et quelques jours à exercer. Qu'est-ce que vous avez fait pour retrouver les corps? C'est ce qu'il veut savoir. Monsieur le Président, cette question, je l'ai bel et bien répondu. Je dis, les événements qui se sont perpétrés au stade du 28 septembre, j'ai reçu un compte rendu du ministre de la Santé au nombre de 57 morts. Alors, si il y a eu d'autres corps, comme Maître vient de le dire, je ne saurais vraiment répondre à cette question, Monsieur le Président. Les 157 qu'il est en train de parler, moi, c'est 57 corps qu'on m'a fait savoir. D'autres questions? Aujourd'hui, on parle de 57 corps, selon la Commission nationale d'enquête. Selon les investigations de la justice guinéenne basées sur les pièces de la Commission internationale, on parle de 157 corps. Entre 57 corps et 157 corps, qu'est-ce que vous retenez, enfin, comme bilan? Ce qui est réel et que la Cour va estimer réel, c'est ce que je retiens. C'est à la Cour de trancher. La question, c'est pour vous. La question, ce n'est pas pour le tribunal, voilà, c'est pour cette vous. question, moi, à date d'aujourd'hui, ce que je retiens comme 57, c'est ce que je fais valoir devant la Cour, devant le tribunal, pour dire que j'ai eu un nombre de 57 morts. D'autres questions? Bon, Monsieur le Président, Dadis, à une question du juge d'instruction qui vous a demandé qui vous a recommandé M. Toumba pour sa nomination, vous avez donné une réponse. Est-ce que vous pouvez dire ici ce que vous avez dit au juge d'instruction? Vous dites? À une question du juge d'instruction. Oui. On vous a demandé qui vous a recommandé M. Toumba pour sa nomination. Oui. Vous avez donné une réponse. Oui. Est-ce que vous pouvez donner la réponse de cette question ici? Non, moi j'ai fini de donner ma réponse. Je ne donne plus aucune réponse par rapport à ça. Bon, moi je vais vous lire la réponse. Vous allez dire si c'est vrai ou c'est faux. Personne ne m'a recommandé la nomination de M. Toumba. Il faisait partie de mes adeptes, c'est-à-dire des petits qui me portaient au pouvoir, confiance.
le jour du coup d'État, il a été l'un des éléments de la troupe qui m'a porté au pouvoir, au détriment de Mamadou Batoto, général, et de Sekouba Konaté. Est-ce que c'est vous qui l'avez dit? Mais c'est bien noté dans mon PV. Je veux savoir si c'est vous qui l'avez dit. Mais j'ai dit que c'est bien noté ici, maître. C'est pourquoi Est-ce que c'est vous qui l'avez dit? C'est ce qu'il veut savoir. Oui, c'est bien moi. Donc cela veut dire que la version que M. Toumba a donnée ici est vraie? Écoutez-moi. Qui s'est battu pour vous mettre au pouvoir au détriment de Toto et de Sekouba. Attendez, ne faites pas un jugement à la hâte. Ne faites pas un jugement à la hâte. Le problème, c'est quoi? Il faut reconnaître, il ne faut pas être malhonnête. Moi, je veux juste dire devant le tribunal que quoi qu'on dise de M. Toumba, il a été un de mes petits de Couplan, et que l'avènement du pouvoir, chacun a contribué de sa manière. C'est très clair ici, ce qui ne veut pas dire que, parce qu'il avait aussi une position. Donc ce n'est pas ce qui va, peut-être c'est à partir de cette phrase que toute cette pyramide a été fondée. Non, je veux juste dire qu'il faut être honnête, sincère. Dire que non, bon voilà, tout m'a ceci, non. Ils ont été mes petits pour l'avènement au pouvoir. Ce qui ne veut pas dire, tout ce qu'il a eu à dire, il a d'ailleurs exagéré. C'est là où vraiment j'ai dit que non, il faut respecter la mémoire des gens. Lorsqu'il dit qu'il est venu, il a pris les choses avec le général Toto, c'est ce qui m'a choqué. Le général Toto ne mérite pas ça. Et cela ne s'est pas passé. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc, il faut dire les choses dans leur contexte. Monsieur le Président, par quel procédé M. Toumba vous a favorisé au détriment du général Toto et du général Sekouba? Quelle a été la procédure? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous dites? Il a dit qu'il a été l'un de ceux qui m'ont mis au pouvoir, au détriment du général Toto et du général Sekouba Konaté. C'est vous qui l'avez dit. Oui, mais c'est ce que je viens de vous dire. Attendez la question. Ouais, voilà ce Quelle qu'il est a la fait. question, maître, s'il vous plaît? Quelle est la question? Je veux savoir, ces petits-là, les éléments dont ils parlent là, sont passés par quelle procédure pour le mettre au pouvoir au détriment du général Toto et du général Sekouba? En faisant quoi? En disant, nous voulons le capitaine Dadis, avec l'équipe de Couplan. Et parce que quand il y a un événement comme ça, ce n'est pas l'intéressé même qui vient dire que non, je vais être non. C'est les hommes, c'est la troupe. C'est dans ce contexte. Non, nous voulons le capitaine Dadis, nous voulons le capitaine Dadis, nous voulons le capitaine Dadis. C'est comme ça. Ce qui ne veut pas dire que c'est un élément qui est venu, non, quand même, de grâce. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'ai fini avec mon président. D'accord. Le 25, lorsque vous avez vu ce camion chargé des armes, en votre qualité d'aide de camp et de conseiller spirituel de Monsieur le Président, est-ce que vous l'aviez approché pour lui faire cas de cette information? Non, je ne l'ai pas approché. Ce qu'il est en train de faire, on connaît. Chacun connaît. C'était quoi en réalité? Lui, il était dans les préparatifs. Il était dans les préparatifs, en tout cas pour se maintenir au pouvoir. Oui. C'était ça. Donc, on n'était plus pour partir, c'était pour comment se maintenir, mais il ne pouvait le faire sans d'abord disloquer au régiment et arrêter d'autres pour avoir l'obédience de l'ensemble et pour ce faire,
les plus influents devraient d'abord être, voilà, exemplaires. Voici la stratégie. Il fallait Toumba, si Toumba est maté, les autres vont dire, ah, général, taper, c'était fini. Maintenant, affecter tout le monde, occuper Conakry. Moi, personnellement, Diamanka m'a appelé la nuit. Je suis passé le voir. La nuit du 27 au 28. Non, bien avant ça. C'est le commandant de Kalfaya. D'accord. Il m'a appelé les instructions qu'ils avaient reçues que vraiment, bientôt, ils vont affecter les éléments de Conakry. À l'intérieur du pays. Pour les remplacer par? Voilà, ceux de Kalia. Par ceux de Kalia. Voilà. Donc, c'était les préparatifs. C'est ça. D'accord. Bon, dans la matinée du 28 septembre, oui, quand vous êtes venu dissuader le président, disons, après l'avoir dissuadé, vous êtes rentré chez vous. Oui. Et quelque temps après, quelqu'un est venu vous dire, ah, monsieur le président est sorti. Hein. Oui. Est-ce que vous êtes rentré à la présidence et plus précisément dans son bureau ou dans sa chambre à coucher pour vérifier si effectivement il était là, si l'information était vraie? Non. Vous n'avez pas vérifié? Ça ne s'est pas passé comme ça. Ce que lui, il est venu me dire, il dit le président est parti avec les hommes. Avec les hommes. C'est comme ça, il m'a dit, le président, il l'a laissé dans le véhicule. Ce n'est pas dans la chambre de... Moi, étant ma connaissance, avant qu'un président ne s'embarque, c'est que tout est OK. Moi, je sais dans quel état je l'ai laissé. Ce n'est pas dehors, c'est pas dans la chambre, c'est dans le véhicule. Il l'a laissé pour venir en courant. Avant que moi je ne fasse sortir ma tête, les hommes n'étaient plus là-bas. Donc je sors en courant. Sinon, je ne me déplace pas sans cesser, je l'ai dit. César n'était pas là-bas. C'est le féticheur Foromo. Lui, c'est un homme. S'il vient ici, il va dire la vérité. Il n'est pas de moi. Mais il vous dira toute la vérité. Foromo. J'ai vu Foromo. J'ai dit, Foromo, viens. Il est venu en courant. J'ai dit, allons, il est parti. Je suis sorti avec Foromo. D'accord. Je veux savoir, puisque vous avez dit que les hommes du salon que vous commandez, oui, les 32 qui se relayent là-bas, oui, eux, ils ne bougent jamais. Sauf quand le président bouge. Sauf quand le président bouge. Oui. Est-ce que vous aviez vérifié si les hommes du salon étaient là avant de partir à sa recherche? Moi, je n'ai pas cherché ça. D'habitude, j'ai l'habitude, c'est une habitude que le président a l'habitude de faire. Il a l'habitude de sortir plusieurs fois. J'ai expliqué ça. Donc tout de suite, vous avez eu confiance? Il a l'habitude d'autres occuper ma place déjà. Avant, plusieurs fois. Et qui, par exemple? Makambo occupait ma place. Qui encore? Souvent, je voyais David. David, c'est un cruel, mais comme je ne l'ai pas vu, mais sinon, c'est un autre phénomène. C'est lui qui est parti à Kassa sans ordre de personne, aller torturer les gens là-bas. Il y a beaucoup comme ça là. Mais ils seront tous maudits. Je sais. D'accord. Donc, j'insiste vraiment, voilà. Donc quand vous êtes sorti... Que le commandant du salon... Quand vous êtes sorti, vous n'êtes parti qu'avec Foromo. Foromo. Et c'est moi qui conduisais. Pour aller rattraper le président. Voilà. Est-ce que vous avez aperçu au moins son cortège devant? Moi, c'est à Madina, j'ai trouvé Marcel. Le cortège, c'est à Madina, sur le pont, en face de Pharma-Guinée. Donc, le président était sorti avec Marcel? Le président n'est pas sorti finalement. Ah, il n'était pas sorti. C'est après le compte rendu qu'on m'a fait, par le commandant du salon, c'est parce que c'est lui qui conduit, le plus souvent. Le commandant du salon? Non, le président. C'est D'accord. lui-même qui conduit le plus souvent. D'accord. Donc, au moment d'allumer le véhicule, le commandant dit qu'il a retiré la clé et qu'il a reçu une paire de gifles. Mais malgré tout, qu'ils ne l'ont pas laissé partir. Aucun autre véhicule ne pouvait l'amener?
Hein? Aucun autre véhicule? Non, c'est la garde du salon, ça. C'est l'instruction que j'ai donnée. D'accord. Donc vous avez été obéi par le salon? Voilà. D'accord. Je voudrais que vraiment que le commandant du salon... Mais ce n'est qu'à votre retour que vous avez eu cette information? J'ai reçu cette information. À votre retour seulement? Oui. Et donc, à Madina, quand vous avez trouvé au niveau du pont Marcel et son groupe, est-ce que vous avez regardé un peu si la tête de Dadis, vous pouviez reconnaître la tête de Dadis? Quand c'est à distance, j'ai vu le cortège et quand je suis venu, j'ai pris ralenti. Je suis parti à côté, je ne l'ai pas vu, j'ai continué en ville. Même dire ça va ou pas, non. J'ai continué en ville. Donc, jusqu'au niveau du stade, dans votre esprit, vous veniez à la recherche du président? Oui. À la recherche du président? Tout à fait. Une fois à l'intérieur, est-ce que vous avez observé les hommes qui étaient là en béret rouge pour voir si vous alliez identifier le président? C'est-à-dire, l'état dans lequel je suis rentré dans le stade, ce n'était même pas la question d'observer. Moi, je suis venu directement faire face au leader. J'ai dit, venez, suivez-moi. Oui, mais c'est après, c'est quand vous n'avez pas vu le président que vous vous êtes intéressé au leader? Depuis le terrasse, tu peux savoir que tu n'as pas vu le président. Ah d'accord, parce que le cortège n'était pas là. Voilà, depuis le terrasse, je connais mes hommes. D'accord. Dès que si le président est là-bas, je peux voir le commandant du salon. D'accord. Mais il n'est pas là-bas. Mais je ne peux pas, avec tout ce qui se passe, je suis venu rentrer en courant, même 10 minutes, je n'ai pas perdu au stade. Les leaders peuvent venir le dire. Le colonel Tcheboro et vous, chacun de vous se tape la poitrine d'avoir sauvé les leaders politiques. Oui. Dites-nous la vérité, qui était le véritable sauveur? C'était vous ou bien le colonel Tcheboro? Colonel Tcheboro, il viendra ici dire, confirmer ce que j'ai dit. Si la raison de Dieu retarde, c'est qu'il est parti chercher le fouet. Il dira ici, sincèrement, il viendra reconnaître. Ils ont trop fait contre moi. Il doit avoir pitié maintenant, ils n'ont pas pu. Qui a sauvé Selou? Non, je n'ai pas sauvé Selou. Voilà, lui, il se tape la poitrine d'avoir sauvé Selou. Mais Selou était évanoui. Je suis venu pour prendre Selou, en courant. Mais l'état dans lequel je l'ai trouvé, Tcheboro était arrêté là-bas. Je ne pouvais pas le prendre pour ne pas qu'on dise qu'il est mort avec moi. Dès que j'ai vu, j'ai dit, il m'a vu, je l'ai vu, Tcheboro. Donc, j'ai retourné encore pour allumer mon véhicule et puis en courant, allumer mon véhicule, quitter là-bas. Lui, le temps de prendre ses loups, marcher à pied jusqu'aux terrasses, attendre les groupes tels qu'ils sont venus, embarquer tout le monde, regarder s'il n'y a pas d'absent. Ça a trouvé que moi, je suis arrivé à la clinique. Est-ce que, arrivé là-bas, les leaders que vous aviez accompagnés ont été admis dans un premier temps? Ils sont rentrés, il faut un protocole. On ne vient pas d'abord dans l'état dans lequel on vient, ils vont être pris de frayeur. Non, aux urgences. C'est ça que je dis, ils vont être pris de frayeur d'abord. Ok. Même si c'est aux urgences. D'abord, moi, je les avais distribué des mouchoirs à eux tous. Pour nettoyer. Voilà, la saignée là, au moins, si ce n'est pas très profond, 5 minutes, c'est le temps de la coagulation. Dans votre déclaration,